Je préfère Brassier que Kondogbia, mais moi aussi. Ben moi aussi. Et je pense que tout le monde préfère n'importe qui à Kondogbia en défense. Et Bamou Meïté, tiens. Mais Bamou Meïté. Alors ça. Mais en plus, je ferais passer Balerdi axe gauche où il est quand même beaucoup plus à l'aise qu'axe droit. Citez-moi un match masterclass de Bamou Meïté à l'OM. Cite-moi un match masterclass de Brassier à l'OM. Tu vois, non, mais Brassier, il existe ça. Mais voilà. Oui, non, mais on s'arrête. Donc, en fait, quand tu es absent, tu as toujours raison. Oui, non, mais il existe. Tu vois. Non, mais ce que je dis de Bamou Meïté, c'est que tu as le droit de le mettre dans une certaine rotation à des moments. Tu vois, tu as les 5 changements, tu as le droit de faire entrer 10, 20 minutes, d'essayer d'eux. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté. 135 qui dit moi, je préfère le jardinier plutôt que Brassier. Zach Ozak, entre les matchs finis à 10, le nouvel effectif, un match par semaine, sommes-nous en manque d'automatisme? Heureusement qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe alors. Hein. Parce qu'il y a un match par semaine. Ils ont encore gagné. Bon, Est-ce que ça modifie ta réflexion, Seb? Le match de Nantes. Tu sais, tu as toujours ce truc de dire moi je veux pas jouer la Coupe d'Europe parce que je veux qu'on soit frais, tout ça. Quand tu vois le rythme proposé par l'OM à Nantes. Non. Toi, pour toi, c'est bien, on est frais. Si tu jouais cette année en Coupe d'Europe, on a le 5 ou 6e avec cet effectif. Le temps des réglages, le temps de ci, le temps de là. Je te pose mes questions, Seb. Oui, je te dis, si on est second, c'est parce que on a le temps de largement préparer les matchs à la vidéo, qu'on ne perd aucun influx nerveux, on ne perd aucune force. Moi, je suis d'accord pour jouer la Coupe d'Europe. Il te faut juste un groupe vraiment élargi. Et tu le vois bien que Paris, ils ont encore perdu en Champions. Tu vois bien que les mecs... On peut en parler 2 minutes ou pas? On a le droit. Oh, j'ai kiffé. Je vous jure, je sais pas vous. Tu sais mon seul dégoût, mais vraiment, mais j'ai été vert, bleu, la rage. C'est que je suis d'abord allé sur le Phocéen et que j'ai vu dans les dépêches Paris perd la dernière minute. Tu l'as pas vécu. J'ai pas eu le temps de me faire le replay. Quoi, mais moi je l'ai vu en direct. Moi non, tu sais ce qui était bon. Mais les 5 dernières minutes, il peut toujours se passer. J'ai vu qu'il y a le 1-1, je me suis dit à tout moment on peut vivre ça. J'ai l'occasion, le raté. Hakimi qui fait un raté. Qui rate. Derrière, ils ont l'occasion. Et là, le moment où je vois Oblak qui se saisit, alors que sa grande carcasse, il la laisse toujours dans les cages, il est sorti à l'avant, il a jeté de la main. Je me suis dit, on peut vivre un truc. Et je vous raconte ma vie de 2 secondes, mais c'est les questions-réponses, ça mérite. Je regardais le match sur la tablette et je me suis redressé dans mon lit comme ça en me disant, allez, c'est celle-là. Il y a un truc. Là, il y a un ballon sur Griezmann et tu vois Griezmann, il est déjà en MLS, il attend et tout, il est quarterback. Et d'un coup, il a mis une ballon. J'ai vu, il a mis un truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et là, d'un coup, il a mis un truc comme ça. Je vois le joueur qui arrive. Je me dis, alors peut-être. Et là, crochet, frappe. C'était le France-Bulgarie. C'était le même truc. J'ai vu ça parce qu'en plus, c'était au Parc des Princes. Et j'ai vu ça. Oh, le but. Alors, le commentateur me dit, c'est pas possible pour Paris et tout. J'étais en kiff total. Centre. Coup de sifflet des arbitres. C'est énorme. 93, ils font le centre. 93. Et le bonheur absolu, c'est qu'après, ils sont sur le plateau du CFC. Et franchement, en plus, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en vrai grâce à Eric Dimeco. Et franchement, c'est un mec, il a de la classe et tout. Et respect pour lui. Mais juste après, ils sont sur le plateau. Et tu as Hervé Matou qui dit comme moi, parce qu'on l'a tous vécu de la même manière. Il dit, ça me fait vraiment penser à France-Bulgarie. En face de lui, il y a Ginola. Ça a détruit sa vie. Il lui dit, ça me fait penser à France-Bulgarie. Là, tu as dit, merci, connard. Ouais, moi aussi, va. Quel enfer. Quel kiffir. J'ai kiffé. Ah oui. Merci. Ça changera rien, c'est un petit truc comme ça, c'est un petit bonbon. Mais parce que les gens vont dire, c'est de l'antiparisianisme primaire. En vrai, j'aurais vu ça sur Stuttgart-Atalanta. J'aurais kiffé aussi, tu vois, le but à la dernière minute, la folie du truc où tu te dis, putain, les mecs, ils doivent gagner 100 fois sur la dernière occasion. Ça existe dans tous les pays, les gars qui sont rivaux, même en Coupe d'Europe. Pour une fois que ça ne concerne pas ton club, que tu n'es pas là à souffrir, à machin. Supporter de la Juve, quand l'Inter perd en Coupe d'Europe, il est content. Dams 1899, ne doit-on pas accorder plus d'importance aux coups de pied arrêtés dans les matchs comme contre Auxerre vendredi? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y a des spécialistes de coups de... Non, mais dans le foot moderne, chaque club a des spécialistes de coups de pied arrêtés. Il y en a à l'Olympique de Marseille. Donc, il serait temps que ça porte ses fruits, évidemment. Maintenant, je vois pas. Je pense que dans le sens dans lequel c'est dit, c'est peut-être on doit peut-être mieux exploiter les coups sur corner, sur coup franc, et qu'on le fait pas assez bien. Et c'est vrai que dans ce truc-là, mais ça revient parce que tu peux mettre que 11 joueurs et c'est les choix. C'est pour ça que, comme vous, moi, dans l'absolu, je préfère 1000 fois Cornelius à Kondogbia, aussi pour cet aspect-là. Parce que pour moi, Cornelius, il peut t'apporter sur corner et sur coup franc ce que Kondogbia t'apporte pas. Malheureusement, je coupe, malheureusement, cette année, on n'a pas un joueur de la classe de Mbemba.
Tu savais très bien quand tu avais un coup franc ou un corner, il y avait un Bemba à la retombée du ballon, il nous a marqué quand même pas mal de buts. Et là, quand il y a un corner, tu te dis qui c'est qui va mettre la tête, qui c'est qui va marquer, tu vois. On n'a pas de joueur phare en fait sur les coups de pied arrêtés. Kondogbia, malgré son gabarit, Et il n'en prend pas. LN 2016, le nouveau format de la Ligue des Champions et le parcours de Oui, Brest oui, et de oui, Monaco oui, tous les fait-il regretter d'autant plus que notre non-qualification l'an passé? Oui, tous les jours, au-delà du parcours, c'est la formule, le format qui est rafraîchissant. Moi, Tu as quand j'aime même bien. 8 matchs. Pardon? J'aime bien ce truc. J'aime Oui. beaucoup. C'est illisible en termes de calendrier. Tu sais jamais qui va jouer contre qui parce que c'est aléatoire. Je cherche même plus à comprendre. Exactement. 4 à domicile, 4 à Oui, l'extérieur. mais les chapeaux, 2 chapeaux, 1, 2, 3, 4. Mais tu vois, Ça, on sait même pas. Bon, c'est pas qui est quoi, mais sincèrement, cette formule-là, elle est fraîche. Et au-delà des parcours, c'est vrai que notre regard joue en fonction des parcours de ces équipes-là. Mais quand même, de faire 8 matchs de Coupe d'Europe, c'est kiffant. Et là, tu sais que tu vas jouer des gros adversaires. Et moi, c'est plus Lille. Lille, la vérité, les supporters lillois en ce moment, ils doivent être au 8e, 9e ciel parce que taper le Real, taper l'Atlético, faire nul face à la Juve, gagner face à Lens dans le derby. Les mecs, ils ont fini ou ils ont gagné? Ils ont gagné à la toute fin. Ils ont ouais, gagné tout ce match. au Stade Prague là. Là, il devait être crevé parce que Ben non, mais non. La Coupe d'Europe, ça donne de l'énergie. Hein. Jacques de Valtroy, Essayez. bonne nouvelle, vous avez été très sage, vous avez droit à un disque créateur pour Noël. Raisonnablement, vous prendriez qui? Oui, raisonnablement, parce que il posait la question à Michel lundi, c'était pas la suggestion de Michel, mais on l'avait dit, est-ce que tu prendrais Akliouche? Oui, bah, oui. Mais bon, Akliouche, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Ouais. Surtout que Monaco ne vont pas donner un concurrent direct. Mais moi, je verrais bien. Ils jouent avec des 10 les autres? Pour moi, il y a une équipe qui joue encore avec Andy, je pense. Hein. C'est Abdelli d'Angers. Qui est très. Qui avait fait son match au Vélodrome. La question c'était est-ce que les autres ils jouent avec un 10? Parce qu'on parle Ça toujours n'existe de plus. 10 à l'OM. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Dans le football moderne, ça n'existe plus. Après, dans notre configuration, qui est de dire. Mais tu vois, tu as beaucoup de créateurs en fait. C'est la tâche de la création dans le football d'aujourd'hui. Les 8 sont capables de faire. Même les 6 sont capables de créer le jeu de derrière. Donc, du coup, ce vrai 10 qui polarise le jeu, on va dire que tu en as beaucoup. Moi, Le football moderne, ça passe sur les côtés. C'est toujours tes ailiers qui vont faire la différence. Tu vois, dans les grands clubs, c'est toujours. Tu as Vinicius au Real, tu as Luis Diaz. Tu vois, dans la configuration. Dans la configuration qui est la nôtre, c'est-à-dire on a déjà Højbjerg en sentinelle, on a Rabiot qui peut faire relayeur, et il te faut un troisième au milieu de terrain qui, sans être un relayeur, est quand même un mec technique, mais créatif, qui peut s'insérer avec un volume de course. Il y a des profils. Abdelli, pour moi, rentre dans cette catégorie-là. Après, je suis conscient qu'on va nous dire sérieusement, vous nous dites Abdelli, d'Angers et compagnie. Je dis pas c'est lui qu'il faut prendre absolument quoi que ce soit, mais il correspond à ce profil-là, qui est pas seulement un mec que tu mets en 10, tu sais, qui peut jouer que 10, justement, qui peut jouer dans ce truc et qui peut avoir ce volume intéressant. J'en ai encore mieux. Ah, je t'écoute. TJ Savanier. TJ Savanier, les gars, à l'OM. Vous en pensez quoi? Bah là, dans cette configuration, en termes de profil. Non, mais c'est un beau joueur. Mais bien là, sûr tu vois, mais moi, ça me. Bah, tu vois, je vais te dire une dinguerie. Tu me donnes le choix entre Abdelli et Savanier. Je pense que je choisis Abdelli. Dans le sens où je pense que Savanier, ça va pas matcher à l'OM. Tu vois, il arrive peut-être trop tard. Oh, aussi, il y a beaucoup de matchs où il Seb, déconnecte, mouille-toi. ça. Est-ce que tu échangerais tes 5 milieux contre ceux de Monaco? Est-ce que tu échangerais tes 5 milieux contre ceux de Monaco? Les 5, c'est quoi les 5? C'est Lamine Camara, la Monaco. Les nôtres, c'est Højbjerg, Rabiot, Koné, Harit et peut-être Kondogbia. Et Ismaël Roger. Bah viens, on met Kondogbia dans le lot. Oui, pour. Et à Monaco, tu sais qui c'est Lamine Camara, c'est Zakaria. Tu mets Zakaria? Tu mets Zakaria dans le lot ou pas? Ah, mais t'es obligé de le mettre. Ok, c'est bon. Voilà. C'est validé. Non, mais t'es obligé de mettre Zakaria si tu parles de milieu de terrain de Monaco. Après, c'est le. Non, c'est abusé, ouais. J'aime beaucoup Højbjerg. J'aime beaucoup Højbjerg. Tu enlèves et Højbjerg et Rabiot? Mais Zakaria. Parce que du coup, tu mets Zakaria, tu mets quoi? Tu mets Akliouche. Qu'est-ce que tu mets dans ton package, frérot? Parle à faire. Tu mets quoi? Tu mets Camara, Lamine Camara. Tu mets Zakaria. Tu me mets Zakaria, Lamine Camara déjà. Tu me mets ça. Donc là, je fais le mec moyennement satisfait, mais déjà dans ma tête. Tu frissonnes. Tu sais, les négos. Oui. Qu'est-ce que tu mets? Alors que dans ma tête, tu l'as. Tu mets qui? Akliouche, Minamino. Tu me mets Akliouche. Golovin. On va dire que Minamino, c'est plus haut. Allez, on va dire c'est le. Laisse-moi là, cette danseuse russe là. Laisse-moi là avec son proprio. Mets-moi dans les 5. Mets-moi Akliouche. Tu mets Ben Seguir. Ben Seguir. Ah, si tu mets
Akliouche, Ben Et Seguir, tu t'as mets 4. ça, Allez, et tu mets Jordan Tézé. Allez, tu vois. Alfredo 80 qui nous C'est dit, oui. Alfredo 80 qui nous dit Fofana, est-ce que c'est Matarazzo, faisable en cas pardon, de j'ai qualif confondu. en Ligue des Champions? Fofana. Du Milan. Non. Quel Fofana? Malik Fofana de Lyon? Non. Wesley. Wesley Fofana? Wesley, je pensais. Et je pense qu'il On a parlait- fait tous les Fofana de la Terre. là. C'est Ouais, c'est Wesley, c'est non incroyable. Oui, c'est Wesley. Ouais, c'est Oui. peut-être que Wesley. Ouais. Wesley Fofana? Non. Il n'a pas envie de partir de Chelsea. Mais non, Il déclare non mais sa tu peux. flamme, mais il partira Non, pas mais de tu peux Chelsea. pas. Maintenant, il est dans les joueurs les plus utilisés de Chelsea. Ouais. C'est-à-dire que- Si on est en Ligue des Champions Ouais. et qu'il veut absolument venir. Mais Chelsea, ils vont y être en Ligue des Ils vont y Champions. être. On s'en fout, c'est pas son C'est- club, Chelsea. Par contre, je commencerai à me dire, excusez-moi, est-ce qu'il serait pas un peu filou le Wesley Fofana? Pourquoi Parce que à chaque interview, Mais il se met de l'OM, côté. Ben oui, il se met de côté. oh, il a Nicolas une Castres. Il a une communauté maintenant de malades mentales. Dès qu'il poste un truc, il se met une photo de lui au chiottes, tout le monde est là. Eh, viens à l'OM, viens faire caca chez nous et tout. Ouais. Bon, ouais, Nico c'est incroyable. qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Sampaoli à Rennes? C'est bon, c'est. Oui. Tu sais quoi? La Attends, vérité, je vais te dire ça, j'ai un ordinateur. la vérité, je suis comme toi. Ah, moi, je m'impatiente de malade. Je- Mais la j'ai vérité, envie- j'ai trop envie J'ai de voir. envie de. Parce que moi, le mec, Accord de je principe trouvé. trouve qu'il a un bout de course qui est sympa. C'est terminados, mais comme Rennes est terminé cette saison, ça peut faire un bon Ouais, truc. parce Ça que peut là, faire rire aussi. tu vois. À Ok. Rennes, là, il n'y a pas de Brésilien, il n'y a pas d'argent. Tu vois ce que je veux te On dire? doit les jouer quand? Mince, c'est quoi cette colle? Je peux regarder si vous voulez. Vas-y, regarde, J'ai putain. l'ordi. Décidément. Plus Rennes, c'est l'équipe qui se fait parfois ouvrir, qui parfois manque Rennes, cette d'intensité. année, Sampaoli, c'est pas celui qui prend le plus ça, donc je vais voir comment il Cette va année, c'est remobiliser l'équipe le truc, nordique. mais- Tu vois ce que je veux te dire? Ça a recruté en Norvège, en Suède, et là, du coup, c'est Sampaoli, le mec qui recrute que des Brésiliens et des Argentins. Donc le contraste nord-sud. Je sais pas sur qui va pouvoir s'appuyer dans son effectif, mais en tout Moi, cas. je me souviens qu'il c'est le s'était joueur. Moi, je pense que ça vautré sera à en janvier. Rennes. Je pense que c'est en janvier. Avec qu'on joue nous. Rennes. Quand on joue Rennes, Ah quand oui. on va à Rennes, Oh, avant-dernière à la journée, dernière journée, tu perds 2-0, 2-0, mais on mais n'avait c'est pas dur. existé, ils nous C'est avaient mangé, dur. ils nous avaient mis un Luan Pérez encore. Et ce match-là te fait que Seb, c'est en face janvier. à Oui, moi, je sais Strasbourg, que c'est t'es- jamais- Oui. je chatte là. tu gagnes Rennes, t'es tranquille face à Ah, tu Strasbourg. chattes, et au final- excuse-nous. Ah, ben là, C'est sur Caramel, dis-nous. Sur MSN Wiz. T'as reçu un whiz, Caramel, dis-donc. il a reçu un petit pop comme Mais ça. le pire, là. c'est vraiment, je chatte et le regard tourné vers l'ordi, genre, les gars. Faites votre Mais je vie, vous les gars. écoute, saison Salut, OM, Faites ce que vous avez à faire. calendrier OM. ASV. Non, mais 12 Sampaoli, janvier. Je le sais, je me souviens. Je connais Voilà. Bam. Regardez. Et le combien le janvier? Le 12. Oui, parce que Loïc, il a mis sur le petit écran. Ah non, j'ai pas vu. Moque-toi de moi. Il est trop fort. Le 12 janvier, Rennes OM. Donc il aura le temps en plus de se préparer. Ah Si ouais. on fait les Macs, s'il nous tape, je pleure. tout Premier ça, tour de dans Coupe mon de corps. France et après Rennes. Dans la logique, le premier week-end, c'est le premier tour de Coupe de France. Non, mais ça, là, pour le coup, quelque part, De Zerbi, il a une chance incroyable. C'est que le couac de Paris, on disait, ouais, tout à l'heure, Béné a dit le couac de Paris, machin. J'ai pas une animosité particulière contre Sampaoli, mais je serais De Zerbi, je serais inspiré de gagner ce match-là pour, tu vois, symboliquement. Catenaccio 13. Est-ce que vous voyez des ajustements au mercato d'hiver? Et si oui, à quel poste? Béné, tiens, parce qu'on t'entend pas beaucoup parler, mon petit Béné. Je t'aime, bébé. Un vrai défenseur central. Un vrai, je parle. Un vrai. Donne des noms. Brassier, Cornelius. Fofana. Non. Ouais, mais après, qui serait libre sur le marché? Bon, c'est vrai que. Je sais pas. Mais moi, je vois plus un défenseur central parce que si tu. Ah, si c'est pour dire un truc et après derrière tu dis je sais pas, frérot. Non, mais c'est vrai. Moi, je déteste les gens qui Bon, font ça. Akliouche. Un défenseur central. Non, mais par contre, à Chelsea, tu peux peut-être aller chercher un petit Axel Dissassi si. le relancer. Tu peux aller le chercher en prêt. un Le truc tueur comme ça. d'Arit. Oui. Regarde-le comme il est content. Badiachil, non? Il joue encore ou pas? Un peu. Badiachil. Ouais, mais Non, mais ça, il l'a- c'était son avis à lui. Toi, tu voudrais qui? Je viens de te le dire. Non. Tu voudrais Ah. aussi un défenseur central? On a Brassier, on a Cornelius, on a Maïté, on a Balerdi, on en a 4 déjà. Vous en voulez combien? 12? Je sais pas si j'ai vraiment. Moi, j'aurais peut-être. À remplacer Carboni aussi, peut-être. J'aurais peut-être un milieu. Ouais, mais ça. Peut-être un départ d'Harit et le remplacement par un vrai relayeur. J'ai des doutes sur Harit relayeur. Après, peut-être qu'il va saisir sa chance là sur ces derniers mois. Mais moi, je ne suis pas pour rempiler les joueurs aussi en se disant ah, là, c'est un coup à faire ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve Meïté.
il joue pas. J'aimerais bien qu'on trouve une solution, soit le prêter pour l'exposer, soit faire quelque chose, mais pas le laisser être dans un match où on fait 3 changements défensifs et il rentre pas. C'est gênant. Il ne rentre pas. Et toi? J'hésite entre un milieu créateur ou pourquoi pas une solution de remplacement du profil de Jonathan Rowe. Un joueur qui percute un peu plus, qui peut mettre un peu de folie. Plus que Rowe? Ouais, un autre. Un Rowe. Lamine Yamal, Voilà. ça peut le faire. Iñaki Williams, Sur le chat, il nous Non. propose Pogba. Florentin Pogba. On va refaire tous les Pogba. Après, c'est vrai que tu as 2 milieux très forts et un qui, voilà, tu t'essayes, tu tournes et tu as les deux qui n'ont pas pris la mesure du poste pour l'instant. Donc, peut-être qu'avec ce commentaire-là sur Twitch, on peut pencher vers un bon milieu créateur, mais j'ai pas de nom à te donner là. Franchement, il y a des joueurs comme ça là qui. Ça nous a fait plaisir de t'inviter. Sauna 13 qui dit qu'est-ce que vous voyez comme T'as pronom? bien fait de passer. 3-0. 3-0 à ma droite, qui dit mieux? 4-1. 4-1, c'est mieux. On va tous attraper notre col demain. Alors, match nul ou T'imagines pronostic? match nul ou perd ou l'OM qui perd. J'hésite. Match nul ou l'OM qui perd? Ouais, j'hésite. Donc je vais dire victoire 3-1 l'OM. On nous propose Tay qui nous propose Lockman en renfort. Par Ah rapport à ce que tu disais. ouais, ça c'est Ah ouais. profil. Ah oui, Ah ouais. il se fait plaisir, Taïk. En Très parlant bon de- joueur, en qui parlant de percute, profil, qui est en là. confiance. Non, c'est un Si je excellent vous dis joueur. Moses Simon, Moses Simon de Nantes, vous prenez ou pas? Sur Ouais, moi, oui. Ah voilà, on est d'accord. Non, J'ai- moi je l'aime Beaucoup bien. de joueurs, mais il sort sur 2 saisons. C'est vrai que plus que Blessure. très très moyen. Non mais Moses Simon, le problème c'est que tu le fais venir à l'OM pour doubler entre guillemets le poste d'Euro et de Greenwood. Et moi je trouve que Moses Simon, on l'aime parce qu'on le voit à Nantes, mais on le voit à Nantes parce qu'il fait tous les Ito. matchs, toutes les minutes à Nantes. Ito. Oui, je prends. De Rennes. Ito de Reims. Reims. J'ai dit quoi de Rennes, ouais. De Voilà. Rennes, je voulais dire. Ah oui, je prends de suite. Et moi je prendrais Nakamura. Les deux. Les deux. Ito, c'est le blanc. Hein. Force, j'en ai rouge. Allez. Oh, frérot. Celle-là. On est en direct là. Oh putain, il y a le Loïc. CSA. Loïc, Il y a le CSA. vas-y Loïc, appuie sur le bouton. Mais non, c'était les Power Rangers. Vous Oui, les connaissez ou Ah, pas? ouais, Ah, non, mais oui, n'y va. oui. N'explicite pas la vanne. Non. Pour les Rangers, c'était américain, c'est pour ça. C'était Bioman. Là, c'est- Captain Flamme. Plus de volume chez Nakamura, Salut, Ito, bande de bon joueur. tarés. Bon buteur, C'est Ito. super l'après-midi. Allez. N'est-ce pas surprenant de vouloir installer le centre de formation à Traits, nous demande Anthony Dumorbihan. La qualité de la pelouse. Toutes les personnes qui ont joué sur traite, que ce soit l'équipe de France, de Thierry Henry, tout ça, ils sont unanimes. La pelouse là-bas, elle est nickel. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aller là-bas. Si j'avais su, on aurait fait une pelouse là, devant la maison. Moi, Non, mais c'est vraiment pour la qualité Bon, de la ça me pelouse. gêne, moi. C'est vraiment pour la qualité de la pelouse. Moi, je suspecte autre chose. Je vous cache pas. J'ai pas. Là, on rentre dans les complots de la Ouais. baballe, hein, donc. Mais je suspecte en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. Et la commanderie, donc le terrain du stade du 16, qui était du domaine public, est passé du domaine privé. Du coup, l'OM, la mairie de Marseille, a cédé ce domaine, qui est un domaine public, à l'Olympique de Marseille, pour 1 euro symbolique, afin que l'OM fasse le centre Robert-Louis Dreyfus. Enfin, le centre Robert-Louis Dreyfus, le centre Campus. toujours là, l'OM Campus, pardon. Ça, c'est un truc, en tant que citoyen marseillais, on est tous supporters de l'OM. Sur le coup, on n'a pas tiqué. En tant que citoyen marseillais, tu donnes comme ça quand même une parcelle de domaine public important dans le centre-ville de Marseille, gracieusement à une entreprise privée. Ça peut quand même interpeller. Mais c'est l'Olympique de Marseille, on est tous d'accord. Et puis quelques années après, on te dit, ouais, ben, on s'en va. On va aller à Traits parce que l'OM Campus, en fait, c'était pensé par un mec, mais il n'est plus au club, c'est nul, on veut faire autre chose. Pourquoi pas? Mais il devient quoi ce truc? Il est recédé à la ville pour 1 euro symbolique ou ça devient une propriété immobilière du groupe McCourt et tu peux faire des immeubles dessus et que tu vends, tu vois? Ouais, ouais. Donc, Vu comme ça, oui. moi, je suis quand même assez Sceptique sur dans la l'expectative. suite, ouais. Je suis curieux de voir ce que va devenir. Si derrière l'OM Campus, ça devient un complexe immobilier géré par le groupe McCourt, je vais me dire, tiens, Ouais. l'histoire de Traits et compagnie, on nous aura peut-être sorti la flûte. Alors, Peut-être pas. Peut-être qu'on va le céder, que ça deviendra des terrains pour les jeunes de la ville, pour les. Et tant mieux, on sait pas. On va Pour voir. Mais je regarderai ça pour quand y même être d'un allé il y bel a œil. 2 semaines avec mes petits à l'OM Campus. J'y suis allé il y a 2 semaines jouer contre l'OM avec mes petits.
les éducateurs en fait se plaignent de la qualité de la pelouse, du synthétique. Et apparemment, ça fait plusieurs années qu'ils disent que voilà, ce synthétique, que ça soit, il est Il y a- catastrophique. Il y a Dimitrez, Synthétique, la tribune, il y a tout. C'est pas pensé Ouais, pour c'est être pas filmé, couvert, c'est exactement. pas couvert. il y a non, c'est- Dimitrez qui a c'est pas l'eau, c'est une pas. question. Allez, on s'accroche. Suspense. Est-ce que vous croyez toujours à la vente? Ah, Oh, c'est retombé, je savais pas que ça allait retomber. pourquoi? Généralement, Dimitrez pose la question. on parle de la vente quand J'y les pense résultats pas. sont mauvais. Moi, j'y pense pas, donc non. J'y pense pas, je me dis pas que. Mais ça devait c'est pas dans être les, cité, c'est pas imminent, c'est pas. Moi, je pose des questions. Vu les résultats positifs, on n'y pense pas. Pour moi. Ah, il a dit que Étonnamment. c'était de l'humour. Ah, voilà. Arnaud Jolix, il précise la vente d'Harit. Ah, c'est autrement ça. Mais tu sais que Ça y a allait des pas, c'est mecs qui le- pourraient faire du coup des On chaînes l'a fait, YouTube, ouais. ils devraient ramener du monde juste sur la croyance de la vente d'Harry. On l'a fait 17 fois, Navstress. Tu préfères une victoire en Coupe de France et 4e ou tu préfères massif. finir 2e et être éliminé contre Carquefou? Donc c'est la Champions ou la Coupe de France? Je résume. Jouer le Real ou Carquefou. Je crois que le choix il est vite fait, non? Non, tu gagnes la Coupe de France, on te dit. Ah, tu gagnes la Coupe de France? Tu gagnes la Coupe de France, Tu finis- mais tu es 5e. T'es hors- Tu t'es hors fais Coupe pas la d'Europe. Champions ou alors tu. Je gagne la Coupe de France parce qu'en finissant 5e, tu fais l'Europa League. Donc tu es européen. Mais il va pas. Et quoi qu'il y a, tu gagnes la Coupe de si France, tu vas donc tu es chercher européen par quand là, même. voilà. Ouais, quoi qu'il y a, ouais, ça revient au Ben même. oui. Non, ça fait. Tu étoffes ton palmarès. On tu vient vois. de dire Tu tout viens à de l'heure qu'on se régalait avec le nouveau format de la Champions et tu préfères aller en Europe. Alors c'est le même Non, c'est format pas le d'Europa trophée. League, tu as 36 équipes. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Pas le même délire, Pas les mêmes. oui, c'est pas le même délire. C'est Ça pas va, le trophée. c'est un jour. Bon. C'est un Toi, tu palmarès. préfères Bien sûr, le trophée. ajouter une ligne au palmarès, bien sûr, Alors, quand même. Je m'engage pour un truc au Phocéen. Bon, je vais dire Coupe de France, mais je m'engage vraiment à ce que quand on fait les matchs d'Europa League, je vous mets la musique de la Ligue des Champions par-dessus Voilà, discrétos, on Juste va vous ça. faire On croire change que... l'habillage. Donc Coupe de France, Coupe de France. Coupe de France, oui, Allez, trophée. tout le monde est pour la Coupe de France. Alexis Spic qui dit, ça c'est une question pour toi Romain, pourquoi Karim Attab a toujours plus de questions en conférence de presse que les autres? C'est C'est de chacun, après ça tourne. Donc, Mais encore une fois, enfin moi, désolé hein, pour Karim, pour tout le monde, mais Ouais. c'est anecdotique de fou, dans le sens où il y a des fois, enfin, on se pose des questions des uns des autres, enfin, il n'y a oui. pas de mise en scène. T'es troisième, tu poses la question, et Généralement- t'es huitième, ta question est posée souvent. Donc, Et c'est pas méchant, et c'est encore une fois, parce que derrière, tu sais, ça peut chercher ou quoi que ce soit. Personnellement, ça m'arrange toujours que ça soit Karim qui démarre, par exemple, quand je suis en conférence de presse qui démarre, parce que Karim est ce qu'on appelle un vrai gentil. Et il est comme ça aussi dans la vie, donc il ne joue pas un rôle. Mais il va poser une question sympa qui va mettre le joueur en confiance. Donc moi, en tant que si derrière j'ai un truc un peu... Et si vous regardez la conf d'aujourd'hui, les questions un peu piquées, j'ai bien aimé l'intervention de Mathieu Grégoire ou de Xavier Condamine aussi, qui ont demandé des trucs à De Zerbi. Je pense que si on prend ces deux questions, on les pose au tout début, ben... Le coach va peut-être se fermer et derrière va donner moins de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est pas de voir qu'un tel journaliste ou un tel journaliste, il a posé. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que le coach, comme il est en confiance, il va nous donner plus d'indications parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'OM. Mr. John journalistes qui nous prennent dit, les que réponses. pensez-vous de Campos Pas qui de n'a rien question. pris en commission de discipline contrairement à Benassia? Et je pense que c'est une folie la justification de dire que comme c'était pas un Insultant. officiel, surtout un officiel qui a été traité par Luis Campos, du coup ça ne mérite pas d'être examiné. C'est-à-dire que je vais extrapoler, si Luis Campos dit des mots très grossiers à l'encontre d'un joueur lensois qui n'est pas un officiel, le mec joue en Ligue 1 mais c'est pas un officiel. Ouais. Donc je sais pas ce qu'il faut pour qu'il soit officiel, il n'est pas sanctionné. Alors que quand c'est le corps arbitral, là c'est où les délégués, là ça y est, mais on peut pas toucher. là- Pour moi, là, il faut mettre tout le monde sur le même piédestal pour justement créer ce Le même piédestal. Il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité, tu voulais dire. Ouais, j'ai fait pareil. Fusionné. Nous, on a compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris ce qu'il c'est voulait pas dire. Loïc, C'est c'est con, pas parce- Attends, on va faire quelque chose. Vous êtes arrivé à l'heure, vous pouvez y aller si vous voulez. Toi, tu me dois encore 10 minutes. Je te donne Tu deux restes- expressions. Je te donne deux expressions. C'est pas le C'est Grégoire bon. Margoton des Comores, c'est le Emmanuel Petit des Comores, en J'aime fait. trop quand il fait ça, les expressions. Tu Tu dois, loger tout, piédestal. tu dois loger tout le monde à la même enseigne. Ah, voilà. Là, elle a bien passé, On parle ça. de ça parce que l'UEFA a fait un communiqué en disant que Paris ne sera pas sanctionné par rapport à son tifo de Free Palestine. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, ouais. Parce que c'est pas un message insultant. Ouais. Donc il y a tout le monde qui pensait qu'en fait Paris allait morfler. Et au final, pas du tout. Moi, ce que je... Juste, je peux... Il Non m'a enlevé.
Oui, vas-y. Non, juste par rapport à ce que disait Nordine là sur les sanctions, notamment de Luis Campos, alors que Benassia il prend. Moi, je pense que c'est juste là pour le coup, c'est pas de la parano anti-OM qu'il faut avoir, c'est juste être conscient que le PSG fait ce qu'il veut dans ce championnat. Et donc, quand c'est Luis Campos, les mecs, ils ont tellement peur de Nasser El Khelaifi. On l'a vu avec la Brune, là, tout le cirque et compagnie. Tous les autres qui lui mangent dans la main, là, les Nicolas, Caillot et tout. Il lui fallait que Leonardo pousse un arbitre pour qu'il soit suspendu très longtemps, mais il faut aller loin. Mais à l'époque, il n'a pas encore pris l'importance qu'il a eu maintenant Nasser. Les amis, Luis Campos fait ce qu'il veut, il est en bas à la 70e minute de jeu, il fait ce qu'il veut. Bref. les amis, les 19h15. Comme Olivier Létang, ils font ce qu'ils veulent, les mecs. L'heure pour nous de se quitter. Ça nous a fait plaisir de retrouver Béné. Plaisir partagé. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir. Merci. Ah, le mec, il arrive tout le temps en retard, il fait des expressions qui n'en sont pas. À un moment donné, pardon, mais... C'était ta dernière alors? Là, c'est jubilé, là. Voilà. Bon, les amis, l'heure est grave. Demain, Victoire obligatoire. Reçoit Auxerre. Victoire obligatoire. Rendez-vous sur le Phocéen le matin pour l'OM au café et le soir pour le direct, l'avant-match avec tous les consultants et tout. On va se régaler plus que jamais. Allez, l'OM.